Chunk 1. Ouais. Eh bien, j'ai toujours voulu aller à la pêche. J'ai toujours adoré l'océan. Il y a quelque chose là-dedans qui attire le regard. L'industrie du crabe s'est effondrée. Des milliards de crabes ont disparu du jour au lendemain et Mandy Hansen s'est retrouvée à lutter pour sa survie. Mais ce n'était pas sa première bataille. Depuis qu'elle a rejoint Pêche Mortelle à 18 ans, elle a été confrontée à un sexisme brutal, à des trahisons familiales et à des pertes personnelles qui ont failli la détruire. Les membres d'équipage masculins ont essayé de la briser. L'océan a failli la tuer. Et maintenant, avec la santé de son père défaillante, tout repose sur ses épaules. La pression a fini par l'atteindre d'une manière que personne n'avait prévue. Mandy Hansen est née en 1996, mais ce que la plupart des gens ignoraient pendant des années, c'est qu'elle n'était pas la fille biologique de Sig Hansen. Sig l'a adoptée, elle et sa sœur Nena, en 2002, lorsqu'il a épousé leur mère, June. Mandy avait environ 6 ans lorsque Sig est officiellement devenu son père. Les fans qui regardaient Pêche Mortelle n'avaient aucune idée qu'il n'y avait pas de lien de sang. Pour eux, sa sœur Mandy était simplement la fille de Sig, destinée à perpétuer l'héritage de la pêche. Mais en coulisses, c'était beaucoup plus complexe. Sig avait une fille biologique d'un précédent mariage, Melissa. Extrême, mais leur relation était distante et brisée. Alors que Mandy était tranquillement adoptée dans la famille, le nom de Melissa était à peine mentionné, et pendant longtemps, personne n'a rien remis en question. Tout a changé en 2017 lorsqu'un secret douloureux du passé de Sig a éclaté au grand jour. Melissa, alors âgée de 28 ans, a déposé une plainte accusant Sig de l'avoir agressée sexuellement alors qu'elle n'avait que 2 ans, en 1990. L'accusation provenait d'une époque où Sig traversait un divorce amer avec la mère de Melissa, Lisa. La police d'Edmonds a effectivement arrêté Sig en 1990 et les procureurs ont examiné l'affaire à 3 reprises entre 1990 et 1991. Ils n'ont pas porté plainte, disant qu'ils n'avaient pas assez de preuves, mais cela ne voulait pas dire qu'ils n'y croyaient pas. Un procureur, Paul Stern, a même écrit que les informations disponibles suggéraient que Sig avait agi de manière inappropriée envers Melissa. Les dossiers comprenaient des examens médicaux, des rapports de protection de l'enfance et même des proches qui disaient que Melissa parlait d'avoir été touchée. En fin de compte, Sig a renoncé à ses droits parentaux. Des années plus tard, il a dit que c'était probablement la chose la plus difficile qu'il ait jamais faite, et il a pleuré pendant les interviews en parlant. Quand l'histoire est sortie, Sig a lancé un site web pour se défendre et nier les accusations. Pendant que tout cela se déroulait, Mandy construisait sa carrière dans Pêche Mortelle. Chunk 2. Maze, il y avait des fissures dans l'image. À un moment donné, Mandy a été laissée seule dans la timonerie du Northwestern pendant un moment critique. Le matelot Matt a dit aux caméras qu'il faisait confiance à Mandy là-haut, mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'elle était vraiment seule. Quand une urgence est survenue, elle s'est figée. Elle ne savait pas quoi se faire. La sécurité de tout l'équipage était en jeu, et cela a révélé à quel point elle était encore mal préparée dans les situations de haute pression. C'était un signal d'alarme. Tout le monde a réalisé que le danger était réel, peu importe de qui elle était la fille. Au moment où Mandy a eu 18 ans en 2014, elle avait déjà battu des records. Elle est devenue l'une des plus jeunes femmes à pêcher dans les eaux mortelles de la mer de Bering en hiver. C'était une expérience brutale. Elle a été confrontée à un sexisme constant de la part d'autres pêcheurs qui pensaient qu'elle n'avait obtenu le poste que grâce à son père. Sig avait initialement refusé de la laisser rejoindre l'équipage, disant qu'il ne voulait pas risquer de perdre sa fille comme il avait perdu tant d'amis en mer. Mais Mandy a persévéré. Elle a dit qu'elle avait essayé d'autres carrières maritimes qu'elle trouvait ennuyeuses. La pêche au crabe était pour elle le véritable défi. Elle portait la pression d'être une Hansen, même si elle n'était pas née dans la lignée. Cela a rendu les choses encore plus difficiles. Les choses à la maison n'étaient pas faciles non plus.
Après plus de 30 ans de vie commune, le mariage de Sig et June s'est effondré en 2018. Leurs problèmes ont empiré lorsque June a été diagnostiquée d'un cancer l'année suivante. Pour Mandy, le divorce a été une blessure profonde. June était sa vraie mère et Sig était l'homme qui l'avait élevée depuis l'âge de 6 ans. Maintenant, la famille qu'elle connaissait depuis la plus grande partie de sa vie se disloquait. Pendant cette période, June est devenue la principale personne s'occupant de la fille de Mandy, Sailor Mary, qui est née le 10 novembre 2021 à 20h24, pesant 3,6 kg et mesurant 54,6 cm. Pendant que Mandy et son mari Clark étaient à la pêche, June s'occupait de leur bébé. Sa sœur, Nena, qui a également été adoptée, regardait de côté alors que tout changeait autour d'elle. La toute première apparition de Mandy dans Pêche mortelle n'a pas été facile non plus. Elle avait 18 ans et était encore novice dans tout. Lors d'une de ses premières fois à trier les casiers à crabes, le temps a viré au danger. Chunk 3. Fort des vagues ont déferlé sur le Northwestern. Un bateau voisin a failli chavirer. Même si elle n'était pas en faute, des membres d'équipage se sont demandé si elle devait être là du tout. L'émission l'a filmée luttant sur le pont pendant que des vagues de 12 mètres s'écrasaient autour d'elle. Ce n'était pas seulement dramatique pour la télévision. Des appels radio d'urgence d'autres bateaux arrivaient en même temps. C'était son baptême du feu. Mais Mandy s'était entraînée dur pour cela. Au lycée, elle s'est inscrite à des programmes maritimes par l'intermédiaire de l'Université d'État de Washington, puis de la California Maritime Academy. Elle a suivi des cours de navigation, d'opération navire et d'intervention d'urgence. Sig ne voulait pas qu'elle apprenne seulement en faisant. Il voulait qu'elle soit prête. Cette formation a été mise à l'épreuve lors d'un sauvetage près de Dutch Harbor en 2014. Ils étaient à la pêche lorsqu'ils ont trouvé un bateau échoué dans un épais brouillard. Mandy a pris en charge la communication radio avec la garde côtière et a aidé à diriger le Northwestern dans des conditions de visibilité nulles. Des formations de glace étaient partout et une erreur aurait pu détruire le bateau. Ils ont réussi. Tout le monde s'en est sorti en toute sécurité. Ce moment a tout changé. Sig a dit que c'était la première fois qu'il la voyait vraiment comme une leader compétente. En 2012, Mandy avait essayé de tout abandonner. Elle n'avait que 16 ans et voulait explorer l'art et la photographie au lieu de la pêche. L'entreprise familiale avait eu des conséquences néfastes sur elle. Mais cette même année, Sig a été blessé dans un grave accident de bateau et n'a pas pu travailler. Toute l'entreprise était menacée. Mandy a réagi. Elle a pris son premier emploi rémunéré sur le bateau cette année-là, gagnant 200 $ par jour. Elle n'avait presque aucune expérience, mais il n'y avait pas de temps à perdre. Sig a expliqué plus tard à quel point leur revenu était fragile, les saisons de pêche au crabe étant parfois interrompues pendant des années. Junk 4. Froid. Cette crise a changé le chemin de Mandy pour de bon. Elle est restée, mais rien ne l'a préparée à la tempête émotionnelle de 2017. C'est alors qu'elle a surpris des conversations sur les allégations d'abus sexuels contre Sig. Elle avait 22 ans, puis est venu encore plus de chagrin. Son oncle Edgar, qui travaillait en étroite collaboration avec elle sur l'émission, a plaidé coupable en 2018 d'agression avec motivation sexuelle impliquant une adolescente. Mandy devait maintenant porter non seulement le poids de la plainte contre son père, mais aussi la douleur d'un autre scandale familial. Edgar a été retiré de l'émission après la saison 14 et la dynamique de l'équipage a changé à jamais. Mandy a eu du mal avec le fait que l'image publique de leur famille ne correspondait pas à la réalité privée dans laquelle elle vivait maintenant. À 19 ans, Mandy a obtenu sa licence de la garde côtière pour exploiter des navires jusqu'à 100 tonnes. Elle était l'une des plus jeunes femmes à détenir cette licence pour les conditions de la mer de Bering. Son premier voyage en solo en tant que capitaine ne s'est pas déroulé sans heurts. Elle a essayé de naviguer à travers de la glace de plus d'1 mètre d'épaisseur. La glace a endommagé la coque et a causé 15 000 $ de réparation.
Ils ont perdu 2 jours cruciaux au milieu de la saison de pêche au crabe. Elle devait choisir d'aller de l'avant ou d'essayer de reculer au milieu de la glace. L'équipage doutait d'elle, mais elle est revenue. Ce moment a prouvé quelque chose d'important. La licence ne la rendait pas invincible. La mer pouvait encore briser n'importe qui. Quand LSA est revenue pour la saison 14, en 2018, elle est devenue la plus jeune pêcheuse à plein temps de l'émission. C'était brutal. Elle a travaillé par quart de 36 heures dans des conditions météorologiques de 7 degrés, tirant des casiers de 360 kilos. Elle a développé des engelures si graves que des cristaux de glace se sont formés à l'intérieur de ses gants. Son père regardait avec peur. Il a admis plus tard qu'il n'était pas sûr qu'elle y survivrait. Elle a perdu 7 kilos ce mois-là et a dû être traitée pour déshydratation plus d'une fois. Mais elle n'a pas abandonné. Cette même saison, les choses ont explosé entre elle et Edgar. Une pile de casier s'est effondrée et a failli lui écraser la jambe. Chunk, 5. Fort Edgar l'a blâmé devant tout l'équipage et a dit que les femmes n'avaient pas leur place sur le bateau. Mandy a craqué. Elle lui a dit qu'il était coincé à l'âge de pierre. La dispute a été diffusée devant 2,5 millions de personnes et a causé une rupture permanente. Sig a dû intervenir. Ce moment a contribué à faire sortir Edgar de l'émission pour de bon. Dès le début, Mandy a été traitée différemment. Les membres d'équipage masculins lui ont fait nettoyer des entrailles de poisson pourri pendant 12 heures d'affilée. Elle a vomi à cause de l'odeur. Ils lui ont confié les pires tâches, comme frotter le BGE avec des produits chimiques qui lui brûlaient pas. Oh, ils n'ont exclu des réunions de sécurité. Elle a dû apprendre les compétences de survie en se trompant en temps réel, mais elle a persévéré. Lors d'un marathon de pêche au crabe, elle a surpassé plusieurs hommes. En 2019, elle a mis au point une nouvelle technique de chargement d'appât qui a tout accéléré de 15%. Cela a fonctionné jusqu'à ce que ça ne fonctionne plus. L'appât qu'elle utilisait provenait d'un fournisseur de mauvaise qualité. Il a attiré d'énormes requins qui ont attaqué les casiers à crabes et ont suivi le bateau pendant des jours. L'un d'eux a même sauté près du pont. Les crabes qu'ils ont attrapés n'ont pas pu être vendus. Ils ont perdu plus de 50 000 $. Mandy était anéantie. Elle pensait avoir tout gâché. Sig l'a aidée à reprendre confiance en elle. Mais, fin 2018, elle s'est gravement blessée. Une vague a frappé le bateau à 45 degrés et l'a projetée contre une rambarde en acier. Elle s'est évanouie. Elle saignait de la tête et n'arrêtait pas de vomir. L'équipage l'a précipitée hors du bateau. Les médecins ont averti qu'une autre blessure à la tête comme celle-là pourrait causer des lésions cérébrales permanentes. Chunk 6, pour elle, a été hors service pendant une semaine. Sig a dû écourter un voyage de pêche juste pour lui obtenir des soins médicaux. C'était un rappel douloureux que peu importe à quel point vous êtes dur, la mer est toujours plus dure. En 2019, Mandy Hansen a finalement assumé un rôle pour lequel elle se préparait depuis toute sa vie. Son père, Sig, lui a confié les rênes du Northwestern et l'a nommée capitaine suppléante pendant une campagne de pêche au crabe royal. C'était un moment énorme, mais le destin n'a pas attendu longtemps pour la tester. Elle a été frappée par une tempête de catégorie 3 qui a projeté des vents de 110 km/h et des vagues de 6 mètres sur le bateau. Mandy a réussi à le diriger, mais une petite erreur de navigation leur a coûté 4 heures cruciales. Elle avait mal interprété leur position par rapport aux autres bateaux, ce qui a forcé l'équipage à faire marche arrière et à déplacer toute leur série de casiers à crabes. Dans une saison où chaque heure comptait, cette erreur a fait mal. Certains membres d'équipage se sont tranquillement demandé si elle avait obtenu le poste en raison de son nom de famille et non de ses compétences. Les doutes n'ont fait que croître lorsqu'un autre incident a secoué l'équipage. La visibilité avait chuté à presque rien, moins de 50 mètres. Tout le monde voulait interrompre les opérations, mais Mandy a insisté, craignant de ne pas respecter la date limite de leur quota. Cette décision a failli se solder par une catastrophe.
Un autre bateau de pêche au crabe est apparu de nulle part dans le brouillard et est passé à quelques mètres du Northwestern. Les membres d'équipage ont paniqué. Les esprits se sont échauffés. Certains ont même appelé Sig à revenir à la timonerie. Mandy a été temporairement privé de ses fonctions de capitaine et Sig y a dû reprendre le contrôle. L'ambiance sur le bateau a changé du jour au lendemain. Leur lien en tant que père et fille a également changé. Sig a déclaré plus tard qu'il avait commencé à se demander s'il l'avait jeté dans le feu trop tôt. Mais l'année suivante, en 2020, Mandy a prouvé sa valeur d'une manière que personne ne pouvait ignorer. Le système hydraulique du Northwestern a commencé à tomber en panne. Au lieu de faire appel à des spécialistes, Mandy a retroussé ses manches et s'est plongée elle-même dans la salle des machines. Pendant des jours, elle a travaillé 16 heures d'affilée, rampant à travers la graisse et les câbles. Elle a trouvé le problème, plusieurs joints défectueux, et a remplacé l'ensemble de la pompe par elle-même. Cette réparation a permis d'économiser près de 75 000 $ au bateau et peut-être la totalité de leur prise de crabe de 500 000 $ pour la saison. Les membres d'équipage, qui doutaient autrefois de ses compétences mécaniques, ont commencé à la voir sous un jour nouveau. Chunk 7. Lorsque la pandémie de COVID-19 a frappé cette même année, Mandy a assumé encore plus de responsabilités. Elle a dirigé le Northwestern avec un équipage réduit de 8 personnes au lieu de leurs 12 habituels. Ils devaient vérifier les températures quotidiennement et porter des masques tout en remontant les casiers. D'une manière ou d'une autre, elle a maintenu le bateau en marche efficacement pendant 3 voyages, mais ensuite, tout s'est effondré. Un membre d'équipage est allé boire un verre dans un bar local à Dutch Harbor et est revenu à bord sans dire un mot. Quelques jours plus tard, il a été testé positif au COVID-19. Tout l'équipage a dû être mis en quarantaine pendant 14 jours en plein milieu de la saison de pêche au crabe à Elio. Ils ont perdu 200 000 $ de revenus. Les critiques ont dit que Mandy aurait dû avoir des règles plus strictes concernant les permissions à terre. Elle a admis qu'elle avait trop fait confiance à son équipe. En 2021, elle est officiellement devenue capitaine à plein temps. Sig l'a entraînée dur, en particulier à la navigation à travers les banquises. Cette formation a été mise à l'épreuve plus tôt que prévu. Une mission a pris une tournure dangereuse lorsque la glace mouvante a piégé le Northwestern pendant 18 heures. La température est descendue à 32 degrés et la glace s'est élevée autour d'eux en mur de 4,5 mètres de hauteur. Ça devenait serré. Mandy a contacté la garde côtière par radio et a travaillé en étroite collaboration avec une équipe d'hélicoptères et un brise-glace. Avec précision, elle a suivi les coordonnées GPS et a maintenu les moteurs en marche pendant 12 heures d'affilée pour échapper au piège. La garde côtière a déclaré plus tard qu'elle était restée d'un calme et d'une précision impressionnants pendant toute la crise. Mais tous les dangers ne venaient pas de la mer. En 2018, Mandy a été confrontée à un moment potentiellement mortel lors d'une descente de casier à crabe. Un crochet d'1 mètre s'est emmêlé dans une ligne de bouée et s'est détaché à près de 160 km/h. Les membres d'équipage se sont mis à couvert. Il les a manqués de quelques centimètres. Mandy avait été distraite par une alarme inconnue et n'avait pas remarqué les avertissements. Lorsque le crochet a touché le pont, elle s'est figée. Un matelot a dit « Ce crochet a failli me tuer ». Mandy a réalisé à quel point les erreurs pouvaient rapidement devenir mortelles. Peu de temps après, une controverse a frappé le Northwestern sous un autre angle. En 2020, l'ancien matelot Nick Maver Jr. a poursuivi Sig et June Hansen pour plus d'1 million de dollars. Il a affirmé qu'il n'avait pas reçu les soins médicaux appropriés à bord, ce qui avait entraîné une rupture de l'appendice et la découverte d'une tumeur cancéreuse. L'affaire s'est compliquée. Chunk 8. Les Hansen ont contre-attaqué en poursuivant les producteurs de l'émission et leur contractant médical. Bien que Mandy n'ait pas été nommée directement, les retombées ont affecté tout le monde. Même les anciens scandales sont revenus à la vie. En 2016, la fille éloignée de Sig, Melissa,
avait intenté une action en justice l'accusant d'abus sexuels ayant commencé lorsqu'elle n'avait que 2 ans. L'affaire a refait surface en 2018 alors que Mandy remontait une prise de crabe de 18 tonnes. Des journalistes l'ont prise en embuscade avec des questions et la distraction l'a amené à mal calculer la descente des casiers. Les lignes se sont emmêlées, le matériel a été perdu. Ils ont dû retourner au port plus tôt, perdant 3,6 tonnes de crabes et 75 000 $ de matériel. Mandy a déclaré plus tard qu'il était presque impossible de jongler avec les drames familiaux et les responsabilités de pêche. Puis est venue l'arrestation de Sig le 30 mai 2018. La police a dit qu'il avait craché sur un chauffeur Uber à Seattle à 2h47 du matin après qu'on lui ait dit qu'il ne pouvait pas fumer dans la voiture. TMZ a publié sa photo d'identité judiciaire en quelques heures. Mandy, alors âgée de seulement 22 ans, a dû prendre le contrôle total du Northwestern pendant sa saison la plus rentable, d'une valeur de 2,3 millions de dollars. Le 3 juin, elle a de nouveau fait un mauvais calcul et a manqué les zones de pêche de 19 km, ce qui leur a coûté 6,8 tonnes de crabes supplémentaires, soit environ 180 000 $. Les membres d'équipage ont dit qu'elle avait à peine dormi pendant 3 jours d'affilée, essayant de gérer le chaos médiatique et de diriger le navire en même temps. Mais rien n'a été plus dur que ce qui s'est passé en juillet 2020. Edgar Hansen, l'oncle et le chef de pont de Mandy, a discrètement plaidé coupable d'avoir agressé sexuellement une jeune fille de 16 ans en 2018. La nouvelle a été gardée secrète jusqu'à ce qu'un journaliste montre à Mandy l'article en milieu de saison le 19 juillet. Elle est restée silencieuse pendant 8 jours. Elle s'est isolée dans la timonerie, ne parlant que par notes écrites. Elle a perdu 5,4 au poids et a développé de l'insomnie. Mandy a dit que c'était la période la plus solitaire qu'elle ait jamais passée en mer. En septembre 2021, elle a finalement craqué. Les caméras tournaient lorsqu'elle a confronté son père. La dispute a duré 47 minutes, mais a été réduite à 12 pour l'émission. Elle a dit à Sig que les scandales chassaient l'équipage et détruisaient le moral. Elle a révélé que 3 matelots chevronnés avaient démissionné à cause du drame familial, les obligeant à embaucher un nouvel équipage à un salaire 40% plus élevé. Elle a également dit qu'elle dépensait 401 $ par séance de thérapie 2 fois par semaine, pour un total de plus de 20 000 $. Cet épisode a obtenu 1,2 million de vues, le plus élevé de la saison. Mais cela a eu un coût. Chunk 9. For Mandy a reçu plus de 2400 commentaires haineux en ligne. Discovery Channel a dû lui fournir une sécurité supplémentaire lors d'événements publics. Une nuit de février 2019, alors que la mer de Bering faisait rage autour d'elle, Mandy Hansen a discrètement enduré quelque chose de bien plus douloureux que des vagues déferlantes. Elle a perdu son enfant à naître à bord du Northwestern. Pendant que son équipage combattait les éléments, elle gérait un chagrin que personne ne voyait. Lorsqu'elle a finalement partagé la nouvelle à travers une seule photo d'un body et de chaussons de bébé sur Instagram, elle a écrit « Bien que je t'ai perdu lors de ma saison précédente à bord, je pense toujours à toi chaque jour. » Ces mots ont frappé les gens de plein fouet. Elle avait essayé de faire ses preuves dans un monde brutal, dominé par les hommes. Et puis, alors qu'elle faisait tout correctement, elle a subi l'une des pertes les plus profondes qu'une personne puisse affronter. Mais ce n'était pas la première fois que la tragédie frappait sa famille. En mars 2016, son père, Sig Hansen, s'est effondré à la suite d'une crise cardiaque massive pendant le tournage. C'était le genre qu'ils appelaient le briseur de veuve. Les caméras tournaient alors qu'il serrait sa poitrine et disait plus tard au médecin qu'il avait une douleur vive comme un couteau. Il s'en est à peine sorti vivant. Cette même nuit, Mandy a dû intervenir et s'occuper des tâches sur le pont. Elle n'était pas seulement une fille à ce moment-là. C'est elle qui gardait les choses ensemble, même pendant que son père était transporté par avion à Anchorage pour un traitement d'urgence.
Il a dit plus tard qu'un caillot de sang avait failli le tuer. Puis, en 2018, un autre choc est survenu. Sig avait une infection des sinus, a pris des antibiotiques et en conduisant à travers Seattle, il a soudainement commencé à gonfler. Sa gorge, ses mains et sa poitrine ont tellement gonflé qu'il pouvait à peine respirer. Il s'étouffait au volant. Ils se sont précipités à l'hôpital à 160 km/h. L'infirmière a injecté un EpiPen pour le sauver, mais cela a déclenché une autre crise cardiaque. Cette fois, ils ont dit qu'il ne lui restait que 10 minutes. Mandy a de nouveau été prise dans le chaos, essayant de trouver un équilibre entre la pêche, la peur et la santé fragile de son père. Après tout cela, Mandy a essayé de tenir le coup. Mais en 2021, le poids de tout l'a écrasé. La dépression s'est installée violemment. Perdre son bébé tout en travaillant en mer avait brisé quelque chose à l'intérieur d'elle. Elle s'est retirée de la pêche pendant un certain temps, ce qui n'était pas facile à admettre dans une industrie où être vulnérable pouvait être confondu avec de la faiblesse. Chunk, 10. Formée, elle a choisi la guérison. Elle a suivi une thérapie. Et quand elle est revenue, elle était plus forte, plus concentrée, plus présente, non seulement en tant que capitaine, mais en tant que personne. Son histoire d'amour avait également commencé dans le chaos. En 2016, Clark Peterson lui a sauvé la vie. Un casier à crabe s'est détaché pendant une violente tempête et a failli l'écraser. Il s'est jeté devant. C'est à ce moment-là que tout a changé. Clark était arrivé à bord en tant que bleu, mais leur lien a été instantané. Ils se sont mariés 1 an plus tard, le 10 juin 2017, juste devant le Northwestern. Sig a conduit Mandy à l'hôtel et s'est tenu aux côtés de Clark en tant que témoin. Tout a été filmé. Les fans ont vu le conte de fées, mais les tempêtes n'étaient pas sans terminer. En 2018, Clark l'a rejointe en tant que co-capitaine. Cela a failli ruiner leur mariage. Une dispute brutale sur la stratégie s'est déroulée devant la caméra. Ils ont crié. L'équipage a regardé en silence et pendant un moment, il a semblé qu'ils ne pourraient plus jamais pêcher ensemble. Tous les deux ont pensé à abandonner. Au lieu de cela, ils ont suivi une thérapie. Ensemble, ils ont appris à se disputer sans se détruire l'un l'autre. Ils ont réussi à faire fonctionner les choses. Puis est venue la deuxième grossesse. Après le chagrin de 2019, celle-ci est venue avec une inquiétude constante. Les médecins l'ont qualifiée de grossesse à haut risque. Elle a dû se reposer au lit et manquer toute une saison. C'était anéantissant pour quelqu'un qui s'était battu si fort pour prouver qu'elle avait sa place là-bas. Mais le 10 novembre 2021, à exactement 20h24, Sailor Mary Peterson est née. Elle pesait 3,6 kg et mesurait 54,6 cm. Ce seul instant a fait que tout le chagrin, toute l'attente et toute la douleur ont semblé valoir la peine. Mais la vraie vie n'a pas ralenti. Chunk 11. Frère. En 2022, elle et Clark ont atteint un sommet dans leur carrière. Ils ont mené le Northwestern à travers une saison record. Mais ensuite, Clark s'est blessé gravement. Il a dû arrêter la pêche. Et Mandy s'est soudainement retrouvée à tout faire. Elle s'occupait de leur bébé tout en gérant les opérations à distance, essayant de guider l'équipage à travers l'une des saisons les plus rentables jamais réalisées. Les appels vidéo ont remplacé les commandes de la timonerie. La maternité est entrée en collision avec le leadership de la pire des manières. Chaque crabe manqué était synonyme de milliers de dollars perdus. Chaque heure passée loin de Sailor était comme un coup de poing dans la poitrine. L'année suivante, c'est devenu encore plus difficile. En 2023, Mandy a laissé Sailor derrière elle pendant 1 mois complet pour retourner en mer. L'émission a tout capturé. Ses larmes, sa culpabilité, sa lutte. Les téléspectateurs l'ont regardé lire des histoires au coucher par appel vidéo, chanter des chansons à travers les écrans et maintenir le lien vivant grâce à la technologie. C'était brut et réel. Cet épisode a touché des millions de personnes.
Les gens ont vu non seulement une femme pêcher, mais une mère essayant de maintenir sa famille unie au milieu d'une tempête. Puis est venu 2024. Mandy n'a pas seulement survécu, elle a prospéré. Cette année-là, le Northwestern a connu l'une de ses meilleures saisons à ce jour. Les prises de crabes étaient en hausse, alors que d'autres étaient en difficulté. Elle a utilisé de nouveaux modèles de casier et a travaillé en étroite collaboration avec les programmes de développement durable de la NOAA. Plus de 2,6 millions de dollars ont été investis dans 13 projets de prises accessoires et la flotte de l'Alaska a obtenu près de 400 000 dollars. Les changements de Mandy se sont parfaitement alignés. Elle a dirigé avec soin, intelligence et un profond respect de l'environnement. Son leadership est redevenu essentiel alors que la santé de Sig continuait de décliner. Il avait pris du recul. Elle est intervenue. Chunk 12. Mai 2025 est arrivé avec un nouveau genre de tempête. L'effondrement du crabe des neiges était stupéfiant. Près de 10 milliards de crabes disparus, une baisse de 90%. Les saisons ont été annulées les unes après les autres. Les scientifiques l'ont imputé à la boréalisation, où le réchauffement des eaux a poussé les espèces adaptées au froid hors des zones de survie. Seuls 8% des années futures dans la mer de Bering soutiendraient à nouveau ces conditions. Mandy a été appelée à des audiences publiques. Certains voulaient rouvrir la saison. Les écologistes ont résisté. Les tensions ont explosé. Et à travers tout cela, Mandy a dû parler non seulement pour sa famille, mais pour toute une génération de familles de pêcheurs menacées d'extinction. La même année, sa voix s'est fait entendre plus fort dans un autre combat. Elle a commencé à se prononcer en faveur des femmes de l'industrie. Des études ont montré que les femmes ne représentaient que 18% des équipages de pêche en Alaska en 2017. Au niveau national, moins de 10% des pêcheurs étaient des femmes et moins de 8% étaient capitaines. Mandy avait commencé à 18 ans. Elle avait été l'une des plus jeunes à pêcher les eaux hivernales. Maintenant, elle a utilisé sa plateforme pour dire ce que les autres avaient peur de dire. Elle a parlé de double fardeau, d'être une mère et une pêcheuse, de ne pas être vue, et de la façon dont les femmes ont toujours été essentielles à l'industrie, même lorsque le mérite était donné ailleurs. Pendant ce temps, la santé de Sig a continué de décliner. À 58 ans, il a admis qu'il avait peur. La retraite est évidente, a-t-il dit. Les tensions au sein de l'équipage ont augmenté alors que Mandy appliquait des protocoles de sécurité plus stricts. Certains ont résisté, d'autres sont partis. Mais le Northwestern ne pouvait pas se permettre une autre perte. Chaque décision qu'elle prenait était avec un œil sur l'avenir. Si Sig se retirait pour de bon, tout l'héritage reposerait sur ses épaules. Elle n'a pas reculé. Lorsque les régulateurs ont débattu politique après politique, Mandy a apporté des journaux de bord et des chiffres. Elle a témoigné avec des données. Chunk 13. Elle a montré comment les vagues de chaleur, les quotas en baisse et la disparition des crabes n'étaient pas que de la science. C'était une question de vie ou de mort pour les gens qui avaient construit leur monde sur l'eau.